À la sortie de l'hiver de la drôle de guerre, il y a 25 ans, un corps expéditionnaire franco-britannique se dirige vers l'extrémité nord de la péninsule scandinave. En dépit de la marine allemande qui fait bonne garde, les objectifs de l'expédition seront atteints. Parmi ces objectifs, le plus important est Narvik. Sous les ordres du général Bétoir, les chasseurs alpins français ont pour mission de s'emparer de ce port où le minerai de fer scandinave est embarqué à destination de l'Allemagne. L'industrie lourde du Reich dépend presque tout entière de cet approvisionnement. La prise de Narvik par les troupes de Bétoir, survenant le 28 mai 1940, au plus fort de la bataille de France, inspirera au président du Conseil, Paul Reynaud, le slogan fameux « La route du fer est coupée ». Mais il nous faut revenir quelques jours en arrière, alors que Paul Reynaud inspecte cette ligne Maginot, derrière laquelle le commandement croit avoir mis la France à l'abri. L'armée française est intoxiquée par le souvenir de 14-18. Elle attend patiemment son nouveau Verdun. Les idées de ses stratèges les plus éclairés, c'est de l'autre côté du Rhin qu'elles ont germé. 10 mai 1940, 0 heure, heure H. Parachutistes allemands, le Führer nous appelle. Aujourd'hui commence un combat qui comptera pour des milliers d'années. L'attaque surprise de la Hollande est dans le style du Blitzkrieg inauguré en Pologne. Pas de déclaration de guerre, une stratégie sans scrupules, dynamique, efficace. Protégé sur ses arrières par le pacte germano-soviétique, Hitler va pouvoir jeter toutes ses forces dans sa ruée vers l'ouest. La Hollande, la Belgique, le Luxembourg ne sont que les hors-d'œuvre du festin de l'ogre. À l'assaut de la forteresse France, Hitler lance à la fois les tenants de la vieille tradition militaire allemande, comme von Rundstedt, et les apôtres de la guerre moderne, comme Guderian. Les Panzerdivisionen vont donner un énorme coup de bélier à la charnière du dispositif de manœuvre français, Sedan. C'est la trouée sur la Meuse, la séparation en deux tronçons des armées alliées, la ruée allemande dans le goulot de l'entonnoir. Panzer et Stuka noient toute résistance dans un déluge de feu et d'acier. Contre cette artillerie qui roule et qui vole, la vieille artillerie classique ne pourra opposer que d'héroïques actions de retardement. La France est comme foudroyée. Le soleil d'un exceptionnel printemps jette une lumière crue sur son immense détresse. La ruée des divisions allemandes est fulgurante, plus de 60 km par jour. Fin mai, les Alliés adossés à la mer n'ont plus qu'une porte de sortie, Dunkerque. La résistance de Calais et de Boulogne a permis l'organisation et la défense du camp retranché. Sous le feu de l'artillerie et de la Luftwaffe, au prix de lourdes pertes, 330 000 hommes, dont 100 000 Français, pourront être évacués. Le 14 juin, Paris, déclaré ville ouverte, est occupé. Le miracle de la Marne n'a pas eu lieu, ni celui de Verdun. Lorsque le maréchal Pétain demande les conditions d'armistice, le 17 juin, les Allemands sont à Rennes, Tours, Moulins, Bourg, Colmar. Mais la conquête dont Hitler est le plus fier est celle du wagon de l'armistice de 18 à Rotonde. Il y remettra en personne les conditions de l'armistice au plénipotentiaire français. À 7 minutes, il croit tenir sa revanche. Il se sent de taille à imposer au monde l'ordre hitlérien pour 1000 ans. Trois jours auparavant, dans Londres maintenant menacée, personne n'avait remarqué dans la foule un général français presque inconnu qui entrait dans l'immeuble de la BBC. C'était le 18 juin 1940. La défaite française a été causée par la force mécanique, aérienne et terrestre de l'ennemi. Une force mécanique supérieure nous permettra d'avoir la victoire et de délivrer la patrie.